Bonjour et bienvenue à une autre édition de nos mardis tout en papier. Cette semaine, je vous prépare une carte aux couleurs d'été avec une matrice à découpe de fleurs de Prima. J'ai un stencil de Tim Holtz qui s'appelle Dot Fade, le numéro THS006. Je vais m'en servir pour créer un arrière-plan pour la carte avec le tampon encre Distress Ink Peeled Paint. Et je ne vais pas avoir quelque chose de trop foncé. Je vais soulever pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu trop pâle. Et je vais en rajouter aussi vers le bas. Voilà. Pour la garniture de la carte, j'ai découpé avec la matrice à découpe de Prima. J'ai découpé la matrice ici au bas, 2 fois dans le vert, une fois dans un carton orange et une fois dans un carton rouge. J'ai découpé alentour des 2 fleurs pour enlever les feuilles parce que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette découpe et je vais la coller par-dessus une des vertes comme ça ici. Donc ça va nous donner l'illusion d'avoir une seule découpe à 2 couleurs. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors pour celle-ci, je vais garder juste cette partie ici. Donc je vais découper la plus petite fleur. Alors, ça nous donne une fleur unique. Maintenant, je vais enlever cette partie-ci parce que j'en ai pas besoin. J'aurais pu évidemment coller tout de suite la partie orange. Si j'ai pas assez découpé de la découpe verte, je peux toujours rectifier par après. Je vais prendre un petit crayon de colle. Alors, ça nous fait la fleur avec les feuilles. Je vais faire la même chose avec le groupe de fleurs ici et les feuilles et les fleurs rouges. Alors voici donc nos fleurs. Donc ça me fait un groupe de fleurs rouges et une fleur orange. Je vais ramener l'arrière-plan que j'ai créé plus tôt. Je vais placer mes fleurs à peu près de la façon que je les veux. Je veux étamper un souhait. Le souhait provient du jeu de tampons de Penny Black, le Special Wishes. Je vais estampiller Wishing You a Day Filled with Love and Laughter avec de l'encre Jet Black Archival Ink. Et c'est pas tout pour le souhait. J'ai un petit morceau de carton qui mesure 2 pouces par 1 pouce. Je vais ajouter toujours du même jeu de tampons On Your Birthday. Je vais prendre un arrondisseur pour coin.
Et je vais arrondir les coins, les deux coins du haut seulement. Et je vais venir coller ça sur la carte tout de suite. Je vais mettre de la colle juste vers le bas. Je vais prendre un petit tapis avec un perce-papier et je vais faire une ligne de couture, c'est-à-dire je vais percer des trous pour faire une ligne de couture. Si vous avez une machine à coudre et que vous êtes, elle ne vous fait pas peur, comme moi, vous pouvez coudre à la machine. C'est pas le cas pour moi, alors je vais me faire des points pour être capable de passer un fil avec une aiguille, comme ceci, en guise de couture. Je vais donc prendre le fil et je vais commencer vers le dessus parce que je veux que les bouts de fil dépassent du carton blanc. Je vais tout simplement enfiler, pareil comme si j'avais une vraie couture à la machine. J'ai laissé un espace au Y. Je ne veux pas passer par-dessus le Y avec le fil. Vous pouvez effilocher les bouts du fil que vous avez pris. Vous pouvez prendre aussi un fil à couture. Moi, j'ai décidé de prendre une ficelle, mais vous pourriez très bien prendre du fil à couture. La base de carte est un carton blanc de 4 1/4 par 11 que je plie à 5,5 comme à l'habitude. Je vais coller le carton avec des points mousse. Je vais également coller les fleurs avec des points mousse. Voilà. Au centre de chaque fleur, je vais mettre une perle blanche. Et voilà! C'est une carte évidemment aux couleurs estivales. J'aime bien la petite décoration ici avec ma piqûre trichée ou ma couture trichée. La seule chose que je pourrais rajouter par contre, c'est au sujet des matrices à découpe de Prima. Je pense que ce serait des matrices idéales pour faire la technique avec les micro-paillettes et le ruban gommé sous coigne. Une autre chose que j'aurais pu faire également, c'est de faire du paper piecing, comme on dit en anglais. C'est que j'aurais pu prendre les morceaux orange que j'ai délogés de cette fleur-là et les rajouter aux fleurs rouges de cette façon. Mais j'aime bien le look avec les espaces vides comme ça. Ça fait différent. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si vous avez des questions comme à l'habitude, laissez-les ici bas dans les commentaires et je vous reviens vendredi.